Bon, mais d'abord, bonjour à vous. Merci pour votre présence ce Maroc Hebdo dans nos locales. Ce qui s'est passé, ça fait une semaine, plus d'une semaine, hein, parce que ça n'a pas commencé le lundi. Ce lundi, il y a eu encore un peu de la violence. Mais je pense que ce problème des immigrants de l'Ésienne, c'est un problème qui date de longtemps. C'est comme je disais que chaque période, même période, c'est là où les médias, des caméras viennent nous interviewer. Mais au long de toute l'année, les gens ne tiennent pas compte de ce qui se passe là-bas. Donc il y a des citoyens marocains, ils ont droit à leur liberté. S'ils ne peuvent plus vaquer normalement, s'ils sont en insécurité, si devant vos balcons, vous pouvez plus vous mettre à l'aise parce qu'il y a des gens qui dorment dehors ou qui occupent des places sans autorisation. Donc ça peut que créer les tensions entre les riverains et puis la population. Je pense que la situation, c'est dû aux personnes qui sont logées dans ces endroits et qui empêchent parfois les citoyens paisiblement de vaquer normalement à leur occupation. Donc si ça commence à avoir des agressions où on ne peut plus sortir de soi, donc c'est tout à fait légitime. Moi qui paye ma maison, qui paye des taxes, que je me sens en sécurité. D'accord, donc en quelque sorte, je cherche pas bien sûr à désigner ou un coupable, mais à vous entendre, on dirait que les migrants sur place sont les fautifs dans cette situation. Non, je ne dis pas que les immigrants sont de fautifs. Je dis que moi, j'ai vu au Belvédère, voilà, en face de chez moi, dans mon autre immeuble, il y a déjà un camp qui ont de se former. Donc au point où moi, je ne peux plus me mettre à l'aise au balcon parce qu'il y a des gens qui occupent les endroits illégaux. Donc vous imaginez, moi, étant qu'être humain aussi, j'ai le droit de parler. Donc aujourd'hui, les migrants n'ont pas l'endroit. Cette situation de la gare de l'Ésienne, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc il y a un problème au niveau aussi de la société civile, au niveau aussi des autorités. Donc ça fait depuis que le camp avait pris fait depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, et on n'a jamais trouvé de solution. Si vous êtes au courant que même au niveau du nord du Maroc, ça devient bouclé. Donc ces immigrants, ils ne sont pas là peut-être pour rester au Maroc. La majorité, comme je réponds toujours quand je rencontre ces jeunes immigrants, leur joie, ce que j'aime chez eux, c'est quoi? C'est le rêve qu'ils ont. Leur rêve, c'est d'aller, c'est pas mauvais d'aller chercher, faire l'aventure pour aller chercher le bonheur pour ta famille. Donc je pense que la majorité de leurs rêves, c'est d'aller chercher le bonheur. Parce que c'est qu'ils n'ont pas trouvé dans leur pays. Je pense qu'ils sont en transit au Maroc. Mais je vous l'ai dit, vous êtes au courant, étant que la presse, vous ne pouvez pas aller au nord du Maroc si tu es subsaharien, si tu n'as pas la pièce d'identité. Donc tout est bouclé et les gens sont entassés dans les endroits où ils trouvent pour dormir. Donc là, ils ont trouvé pour dormir, ils ont eu l'endroit et ils se sont squattés là. Mais comme il n'y a pas une politique, et c'est ça qui a engendré la situation qui tourne chaque année, même période. Je vous dis, ça fait 4 ans que les mêmes journalistes, même période d'hiver, qu'on veut m'interviewer concernant le problème des immigrants. Donc la faute n'est pas à eux, ou bien la faute n'est pas pour les riverains. Mais je pense qu'il faut que les autorités continuent encore à faire des efforts, à prendre les choses en main. Eux aussi sont des citoyens. Il y a le droit humain. Ils sont sur des citoyens. Donc les citoyens lambda ont besoin de leur liberté, ils ont besoin de leurs droits, mais eux aussi, il faut trouver des solutions. Donc je ne dis pas que la faute vient à la population riveraine, non, pas du tout. Ils ont leur droit, eux, de vivre paisiblement en sécurité, où il n'y a pas la drogue, il n'y a pas la violence, il n'y a pas de vol. Et moi, c'est tout à fait normal. Maintenant, ces personnes que je connais, que j'ai déjà rencontrées, des jeunes gens que je voyais, des immigrants qui avaient 15 ans, 16 ans, ça fait 3 ans, 4 ans, qui dorment dehors, qui n'ont pas une issue. Mais si vous bloquez tout, trouvez les solutions. Comment ils font pour rentrer? Comment ces gens-là font pour rentrer? La même manière qu'ils ont bouclé tout le nord du Maroc, je pense qu'il y a la possibilité aussi de boucler les entrées qui ne rentrent pas et de trouver des solutions pour ceux qui sont ici. Moi, je n'indexe pas simplement les autorités marocaines. J'appelle aussi à l'Union africaine. Parce que c'est un citoyen, c'est un problème, c'est une situation qui touche toute l'Afrique. Il vient beaucoup de l'Afrique de l'Ouest.
La Côte d'Ivoire, la Burkina Faso, les deux Guinées, un peu de l'Afrique centrale, la majorité, on peut dire, à 70%, ce sont des ressortissants de la CEDEAO. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, il faut s'asseoir sur la table. On a tellement, je ne sais pas, le rôle de l'Union africaine. Qu'est-ce que nos ambassadeurs font ici à Rabat? Il ne faut pas simplement indexer. Moi, je n'indexe pas les autorités marocaines. Vous faites ce qu'il faut faire. Mais l'Union africaine, où? Les Nations Unies sont, l'OIM est où? Nos ambassadeurs sont où? Ce sont des êtres humains. Regardez, vous êtes passé là-bas. Vous avez vu dans quel état ils dorment. Même étant qu'être humain, c'est compliqué. Donc voilà un peu ma déclaration par rapport à cette situation, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui vous êtes au courant plus ou moins étant que la presse écrite. Vous savez, chaque problème a une solution. Quand il y a eu le Covid, le monde était fermé. Ils ont eu des solutions pour trouver des vaccins. Il y a toujours une solution. Je sais que le Maroc n'est pas l'unique cas. Depuis qu'il y a l'instabilité un peu partout au niveau de l'Afrique, le Maroc, c'est la porte vers l'Europe. Donc tout le monde rêve de passer par le Maroc pour s'y aller. Mais en ce moment, le Maroc endurcit, voilà, la loi et les frontières qui sont fermées. Mais on peut trouver la solution. On ne dit pas la solution, il ne vient pas forcément du Maroc. Mais le Maroc fait partie de l'Union africaine. Donc les chefs d'État de l'Union africaine peuvent trouver la solution par rapport à cette situation que le Maroc, ça devient un fardeau pour le Maroc. Donc il y a des ambassadeurs accrédités ici. Pour qu'ils viennent, ils viennent parce que dans leur pays, il y a des guerres, il y a parfois des instabilités. Il y a des réfugiés politiques et des réfugiés économiques. Donc on peut trouver la solution si on veut. Si on a la volonté de trouver la solution, on peut le faire. Je vous prends le cas, souvent les immigrants viennent nous voir pour qu'ils rentrent chez eux, les départs volontiers. Nous, on va vers l'OIM. Mais il y a des gens que j'ai inscrits depuis l'année passée. Ça fait 5 mois à 4 mois. Ces personnes que l'OIM avait promis de rentrer, mais qui sont bloquées. Et quand j'appelle l'antenne de l'OIM à Casablanca, il me dit que non, mais il y a un certain moment, il y a plus de 600 personnes qui sont sur les listes d'attente. Il y a des gens qui veulent rentrer chez eux. Mais si le système des Nations Unies comme l'OIM n'arrive pas à le faire, si la solution ne vient pas de nous, les Africains, mais ce n'est pas les Européens qui nous donnera la situation et qui nous donnera plutôt la solution à ces problèmes. Donc nous, d'abord les Africains, nous devons tenir des choses, prendre notre responsabilité en se disant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont déjà là. Est-ce qu'il faut même si vous le déportez comme on fait d'habitude, le mettre dans les camions, de les envoyer, vous nous emmenez à Gadir, ça serait la population des Isgen, les riverains qui seront dans 2 matins dans les problèmes. Donc c'est pas la peine. Moi, on dit, on les prend, on le met dans les camions, l'emmène à Marrakech et les emmener de gauche à droite. Je pense que ce n'est pas une solution. Donc, est-ce que peut-être parmi eux, il y a des gens qui veulent rester? Peut-être il y a des gens qui veulent travailler. Est-ce qu'il y a le travail au Maroc? Est-ce que le Maroc a la politique pour reloger des personnes? Si pendant le Covid, on n'a pas pu reloger ces gens-là, je ne pense pas que c'est... Voilà, chaque année, c'est la même situation, c'est la même chanson qui vient Olésienne. Il n'y a pas qu'Olésienne, il y a aussi Rabat, il y a Agadir, il y a le nord du Maroc qui a la même situation. Je pense que la solution vient des autorités et les gens qui nous gouvernent. Ça ne vient pas même nous, la société civile, on n'a pas de moyens. On ne peut que parler et chaque année, dénoncer dans les médias, mais il n'y a pas une solution. La solution, il faut s'asseoir et dénicher et trouver des solutions. Ceux qui veulent rester, s'il y a le travail, ils vont rester. Ceux qui veulent travailler, s'il y a des possibilités de travailler, ils vont travailler. Il y a l'insertion sociale. Donc, il y a ceux qui ont des pensionnalités. Nous avons la Banque de solidarité, excusez-moi plutôt, la Banque de solidarité. Nous avons essayé d'aider beaucoup de personnes, ceux qui ont dans le bâtiment ou ceux qui veulent aller dans l'agriculture, dans l'élevage. Avec nos partenaires, on essaie de faire comment les aider à s'insérer. Il y a ceux qui ont envie de travailler. Vous n'avez pas vu la mendicité qui devient délit dans tous les carrefours. Quand vous passez aux Lésiennes, vous voyez
Et tant qu'être humain, ça vous fait pas... Vous n'êtes pas gêné de voir comment cette mendicité a pris de l'ampleur partout, dans toute la ville. Voir ses semblables qui n'ont pas, qui ne se lavent pas, qui, pendant des années, qui sont dehors. Les centres d'accueil, l'idée est là. Nous avons travaillé avec nos partenaires sur, quand il y a eu le confinement en 2020, on a travaillé avec les autorités, la wilaya, le gouverneur, surtout, voilà, pour les centres d'accueil. Mais c'est un peu compliqué, même en Europe, je sais que même les centres d'accueil, c'est difficile. Le Maroc, c'est pas une puissance. Le Maroc n'a pas de moyens pour construire des centres d'accueil. Mais je pense que si il y a une volonté politique au niveau africain, on peut créer le centre d'accueil pour ces personnes. On peut les accueillir. Mais créer des centres d'accueil, c'est lourd. Parce que, imaginons que nous avons essayé, quand il y avait le camp de Léziane, nous sommes parmi des associations qui entretenaient ce camp-là. On emmenait tout ce qui était hygiène, les produits de nettoyage. Il faut la sécurité. Ils doivent manger. Ce n'est pas simplement de créer des centres d'accueil. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils sont dans ce centre d'accueil-là? Ce n'est pas simplement pour dormir. Ils doivent être scolarisés. Il y a ceux qui aiment le football. Il y a ceux qui aiment le sport. Donc le centre d'accueil, ça demande un logistique, un moyen colossal. Mais je pense que s'il y a une bonne volonté avec l'Union africaine, je pense qu'on peut créer ce centre d'accueil. Parce que c'est une responsabilité d'accueillir 300 ou 2000 personnes. Le faire nourrir. Il faut l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. On peut le faire, mais s'il y a la volonté, bien sûr, on peut avoir le centre d'accueil pour ces personnes. Mais ça peut aussi encourager d'autres personnes de venir au Maroc en se disant « Ah, on va aller au Maroc, il y a des centres d'accueil. » Donc c'est un travail colossal, au fait. Voilà. Nous recevons, j'ai la preuve que je connais des personnes qui dormaient au camp de Léziane, qui se sont intégrés. Moi, je connais, il y a 3 qui ont des centres d'appel. C'est tout simplement la volonté. Donc, je connais, moi, Banque de Solidarité, nous, Banque de Solidarité, nous connaissons des gens que nous avons reçus dans ce local et qui sont devenus des chefs d'entreprise. Quand il y a eu la grâce royale, que Dieu assiste Sa Majesté le Roi, la grâce royale a permis à beaucoup de personnes de s'intégrer. Il y a des gens aujourd'hui qui sont, je connais moi, des gens qui dormaient dehors, qui sont devenus des entrepreneurs. Donc il y a aussi la volonté, mais la majorité, ils ont un rêve de quitter. Ils sont en transit, la majorité. Mais je pense que aussi, ceux que je connais, qui avaient le rêve de partir, mais le Maroc les a souri, ils se sont installés. Il y a même 2 qui sont mariés avec des Marocaines. Voilà. Donc il y a cette volonté d'insertion, il y a cette volonté d'intégration. Mais l'intégration, c'est nous. Moi, j'ai fait mes études ici, je me suis intégré. J'ai monté l'association, pourquoi? Pour venir en aide à ces personnes. C'est une forme d'intégration. Je n'étais pas venu pour voyager, j'étais venu pour les études. Donc je me suis intégré, je me suis installé. Et j'ai monté cette association. Donc l'intégration aussi, c'est un facteur que nous devons, étant que la société civile, à travailler pour que ces personnes-là puissent s'intégrer au Maroc. Mais ils voient qu'ils ne sont pas intégrés, ils n'auront pas l'envie de dire, bon voilà, le Maroc ne veut pas de nous. On veut continuer. Vous savez, dans ces lots de ces personnes, on ne sait pas qui est qui. Est-ce qu'il y a des enfants de guerre dedans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la guerre dans ce lot de personnes? Est-ce qu'il y a des intellectuels dedans? C'est tout un paquet de personnes qu'on ne maîtrise pas. Mais vous savez, la rue peut te rendre voyou. Même si tu n'étais pas voyou. Il y a des gens qui font la prostitution parce qu'ils n'ont pas envie de faire la prostitution. Mais la situation, ça leur pousse à faire de la prostitution. Mais il y a des gens aussi qui ne peuvent pas voler parce qu'ils n'ont pas mangé. Donc, tout dépend des personnes. Mais je pense que la rue peut changer la personne. La rue peut permettre à la personne d'être voyou. Et aujourd'hui, dans ce camp, il y a tout. Il y a des passeurs. Il y a un circuit.
Il y a ceux qui font la mendicité pour amasser de l'argent, pour aller acheter le passage. Parce qu'ils ne sont pas venus dans l'idée de rester ici. Dans leur tête, nous devons voyager. Si dans votre tête, vous êtes figé à faire quelque chose, c'est-à-dire que vous resterez étant que figé dans votre idée à vous. Donc, ça les a poussés aujourd'hui à la prostitution. Aujourd'hui, il y a des braquages qui s'est fait. Et moi, j'avais déclaré, ça fait 5 ans de cela, j'avais dit, dans une de vos confrères de El Bayan qui m'avait interviewé, je disais que, mais si le gouvernement marocain ne fait pas attention, d'ici 10 ans, 20 ans, il y aura de la criminalité, il y aura des braquages, il y aura de la drogue, il y aura de la prostitution. Ça ne peut pas en manquer. Et c'est ce qu'il donne aujourd'hui. Donc, il vit dans ce système. Il doit fumer pour résister. Il doit fumer pour vivre. Il doit parfois braquer. Moi, nous, on était souvent, mes éléments, les membres de la bande Solidarité, souvent distribués de la nourriture, on des droits alimentaires là-bas. On était victimes. Il y a 2 de nos assistants qui étaient victimes de vol de portable. Donc, la rue peut détruire la personne. La rue peut rendre la personne vulnérable. Oui, mais ouais, ce qui s'est passé en Afrique du Sud à un moment, là, partout, hein, même chez moi au Congo, au Gabon, quand on sent l'insécurité, quand le citoyen se sent l'insécurité, et ça donne cette sensation qu'on est raciste. Si moi je me sens en insécurité, que je suis plus chez moi, que je n'ai plus la liberté, qu'est-ce qu'on dira? Que le Maroc devient raciste. Donc, moi, j'ai vu des réactions de certains riverains, de certaines personnes, ils ont le droit de le faire. Je prends le cas du nord du Maroc. Si moi, je n'ai pas la carte de séjour, je ne peux pas rentrer dans certains coins. Ou le droit, la liberté de circulation. Moi qui est cadre, qu'on peut me prendre, mélanger à tout subsaharien. Il y a mon intégrité, il y a ma dignité. Je sais qu'on le fait pour contrôler les frontières. Mais moi, vis-à-vis de ma peau, vis-à-vis de ma couleur, je peux me sentir un peu très gêné par rapport à ça. Mais entre-temps, le Maroc le gouvernement fait son travail parce qu'il y a un problème. Mais ce problème, il faut le résoudre pour que ça ne puisse pas dégénérer et créer le racisme. Si on ne résout pas ces choses-là, parce que ce sont des choses qu'on n'avait jamais vécues. Et ça peut créer simplement cette sensation que le Maroc est raciste. Ce n'est pas question que le Maroc est raciste. Le racisme existe partout. Même chez moi, voilà, quand on commence à contrôler les titres de séjour, on voit d'abord les étrangers qui sont en situation irrégulière. Donc, les citoyens ont le droit de manifester leur mécontentement, pas dans le sens négatif, c'est leur droit de circuler, de sentir en insécurité, mais si elle a la drogue, nos enfants, si elle a la possession, nos enfants, si elle a le vol, nos enfants. Ah, ce sont des autorités qui doivent le faire. Mais les migrants aussi, je comprends sa situation. Quand on est dans la rue peut te faire un enfant de guerre. Vous savez, ces gens-là, même si on leur demande de tenir des armes, ils vont tenir des armes. Si on leur demande d'aller en Ukraine, ils vont aller en Ukraine. Ils sont prêts, là, ils sont là. La rue change la personne. Mais trouvons les solutions pour que ça ne puisse pas aller plus loin. Il y a toujours une solution qu'on peut trouver quand il y a des problèmes si on s'assoit. Je pense que si les gens s'assoient, les gouvernements s'assoient, l'Union africaine, que j'attire l'attention, s'assoit, je pense qu'on peut trouver la solution. Qu'on ne puisse pas endosser la responsabilité sur le gouvernement marocain. Je sais qu'il y a la pression de l'Union africaine aussi sur le Maroc, et de l'Union européenne plutôt sur le Maroc, qui le fait, mais il faut que l'Union africaine, l'Union européenne trouvent des solutions. Ça va d'abord à la dignité humaine. Ça va à la dignité humaine. On est des êtres humains. Donc voir son semblable dans cet état, pendant que je vous parle, il pleut. Comment ils dorment? Comment ils dorment, ces femmes-là, ces hommes-là? Ils sont d'abord les êtres humains. Trouvons les solutions. C'est un cri de cœur que je lance, étant que citoyen du monde, étant que la Banque de Solidarité. Ce n'est pas de jeter, de tirer la couverture de l'un et l'autre, mais de trouver la solution.
Vous les avez dispersés de là-bas. C'est quoi la solution?